Les Nuls, vous connaissez forcément. Ce quatuor, composé de Alain Chabat, Chantal Lobby, Bruno Carrette et Dominique Farrugia, est connu pour une multitude de sketchs cultes qui continueront à faire rire des millions de Français, même après la mort soudaine de Bruno Carrette avant les années 90. Mais en 92, les Nuls sont un peu moins présents à la télévision. Ils préparent en fait leur premier long métrage, une comédie absurde qui met en scène un mystérieux tueur qui va terroriser le festival de Cannes à l'occasion de la projo d'un film d'horreur un peu nul qui s'appelle Red is Dead. Ce film, ce sera la Cité de la Peur, et c'est un drôle de pari. Maintenant, il reste plus qu'à le concrétiser. Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Dans un premier temps, les Nuls vont quand même proposer leur scénario à Claude Berry, qui est quand même un des grands patrons du cinéma français, à la fois réalisateur et producteur, mais qui semble quand même assez éloigné de leur univers. Je veux dire, Claude Berry, le gars, il a réalisé Ciao Pantin et il a réalisé Germinal. Imaginez un peu à quoi aurait pu ressembler la Cité de la Peur façon Claude Berry. Bon, de toute façon, la question, elle pose pas. Claude Berry, il trouve le scénario un peu nul, et c'est donc Alain Berberian, qui est un collaborateur historique des Nuls, qui va réaliser avec ce film son premier long métrage, en cherchant à coller au maximum à l'humour si atypique du groupe et à essayer de retranscrire ce fameux esprit canal qui est si libre de ton et si reconnaissable à l'époque. Tu bluffes, Martoni. Il bluffe. Pas sûr. Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Il a pas l'air de bluffer là quand même. Si, il bluffe là. Et alors, quand ça va sortir, La Cité de la Peur, ça va être quelque chose, hein. Un sacré succès lors de sa sortie dans le printemps 94, avec quand même plus de 2 millions d'entrées et surtout une réputation qui va vraiment se faire petit à petit, et ça, malgré des critiques presse qui sont quand même un peu plus critiques. Mais je veux dire, regardez, 30 ans après, on connaît tous, au moins certaines répliques de La Cité de la Peur, voire certaines scènes en fait, je veux dire, de la carioca au con de mime, du « ça va couper chérie » au « je suis le pape et j'attends ma sœur », en passant par Martoni qui bluffe, le film il est quand même inscrit dans le patrimoine cinématographique français au même titre qu'un Mission Cléopâtre ou qu'un La Classe américaine. Barrez-vous, con de mime! Et si c'est devenu aussi culte, c'est peut-être parce que des films qui ressemblent à La Cité de la Peur, il n'y en a pas des tonnes. Si. Bon, vous me connaissez, hein, vous connaissez un petit peu le concept. Qu'est-ce que c'est que ces cheveux là? C'est terrible. J'aime bien vous dégoter des films qui vous plairont forcément si vous avez aimé un film référent, et cette fois le film référent sera La Cité de la Peur. Et si vous êtes comme 90% de la population fan de l'humour des nuls, vous allez forcément bien aimer ces films. Des films qui sont très peu cités sur YouTube, des films dont on parle à mon sens pas assez, alors que ouais, quand même, clairement, des fois ils sont quand même cités assez explicitement comme référence par les nuls. Si vous avez aimé La Cité de la Peur, c'est de pire en pire les cheveux, quoi cette tignasse, vain Dieu, vous allez adorer ces films. Ok, alors pour commencer, le premier film que je vais vous citer aujourd'hui, je l'aime beaucoup. Ceux qui suivent cette chaîne connaissent mon amour énorme pour Scream, pour toute la saga Scream, sauf le 5 et le 6, et même pour le cinéma de Wes Craven en général. Et j'ai toujours pensé, un peu bizarrement, que Scream avait à peu près quand même la même note d'intention que La Cité de la Peur. C'est-à-dire qu'ils vont se baser sur un contexte très critique du cinéma et sur un film d'horreur comme prétexte du coup pour aller plus loin. Dans la parodie pure pour les nuls, dans la mise en abîme pour Scream. Et du coup, je vous ai trouvé un petit film qui fait très bien les deux en fait, et qui s'appelle Popcorn. Popcorn, c'est un slasher génial, qui repose vraiment sur un amour du cinéma d'horreur et un humour omniprésent tellement jouissif. Bon, je vais vous expliquer tout ça. On va suivre une étudiante en cinéma qui veut réaliser son propre film. Du coup, elle va organiser un festival de films d'horreur, pour lever des fonds déjà, pour son film et surtout pour aider le département cinéma de son lycée. Et pour ce festival, elle va faire une mise en scène très inspirée des vieux films d'horreur bis, sauf que durant ce festival, un étrange tueur va se mêler au public et va massacrer un à un tous les organisateurs cinéphiles.
Bon, ouais, le lien avec Scream, je pense que vous le voyez direct, j'ai même pas forcément besoin d'insister dessus. Mais dans les situations complètement improbables, dans cette espèce d'amour du cinéma, et dans ce second degré permanent presque à la limite de la parodie, bah franchement, je vois pas comment les fans de La Cité de la Peur pourraient ne pas aimer ce film. Déjà, vous le voyez rien qu'aux images, on est sur un film qui est très bien photographié, qui a quand même une mise en scène soignée, on est quand même sur un film qui sait poser son atmosphère et nous plonger très vite dans cette espèce d'époque parfaite, absolument fantasmée pour les amoureux du cinéma de genre. Avec ce festival fauché, ces faux films qui sont tellement référencés et donc tellement drôles, cette conscience des codes et des règles des films d'horreur de l'époque, franchement, moi je trouve que Popcorn c'est très loin d'être juste un slasher de plus, loin de là. Il est à la fois bien plus drôle que la plupart des slashers de son époque, et il est aussi bien plus sincère dans cette espèce de regard affectueux qu'il porte sur son propre genre. Et je trouve ça vraiment communicatif de voir tous ces étudiants un peu concons enfermés dans un cinéma et se faire massacrer dans la joie et la bonne humeur, c'est un régal. Et le gros point fort du film, ce sont qu'il y a, en fait, dans ce film, il y a des films dans le film. Et là, ça va aller tellement plus loin que Scream, par exemple. Dans Scream, il y a Stab. Dans La Cité de la Peur, il y a le fameux Red is Dead. Et ici, on va avoir des vrais films, en fait, carrément, quasiment autonomes, qui sont complètement fauchés, qui sont une sorte d'hommage au système D et aux films d'horreur bis qui débarquaient sur les écrans à l'époque. Mais le fait d'avoir pris la peine de réaliser ces films, je trouve que ça crédibilise quand même vachement le contexte. C'est une sacrée plus-value pour poser l'univers et pour rendre ce festival de cinéma fictif beaucoup plus palpable, pour nous y immerger au mieux. Et clairement, pour un premier long métrage, parce qu'on est sur un premier long métrage, Popcorn, il a quand même des sacrées qualités, hein, et je trouve ça très fort. Franchement, je commence assez fort en vous parlant de ce film dès le début. Nothing phases it. We'll have to drop the A-bomb. 3. Everybody under the desk! 1. Mais bon, La Cité de la Peur, c'est pas juste un faux slasher, c'est aussi une vraie parodie. Donc pour le deuxième film, on va un peu quitter l'épouvante et on va rire un peu. J'ai par exemple une référence qui est complètement assumée par les nuls du début à la fin de leur carrière. C'est un autre collectif qui s'appelle les Zaz. Pas la chanteuse bobo un peu angoissante, non, là ça s'appelle Zucker, Abrams Zucker. C'est un collectif que vous connaissez, c'est eux qui sont par exemple derrière Y a-t-il un pilote dans l'avion? Et eux, la parodie c'est leur spécialité et ils ont commencé assez fort avec leur premier film qui s'appelle Hamburger Film Sandwich. Bon, et quand je parle d'influence, alors les amis, je vois pas comment on peut faire plus explicite parce que dès le générique de Hamburger Film Sandwich, tu entends l'air de la Carioca qui sera reprise quelques années après par les nuls. Je vois vraiment pas comment on peut faire plus explicite. Donc on est sur un film à sketch, dont le fil conducteur, ça va être la parodie de grands films, mais aussi de la télé de l'époque. Donc on va suivre un réalisateur fictif qui va nous guider à travers un film d'un humour qui est clairement très juvénile, un humour complètement absurde, dont on comprend très vite et on comprend bien qu'il a largement inspiré les sketchs des nuls, et on est dans une parodie permanente où les gags s'enchaînent, parfois un peu incompréhensibles tellement ils sont absurdes, et souvent juste franchement bien drôle. Bon alors je vous encouragerai quand même à vous déboucher quelques grosses biérasses avant de voir ce film et à juste le considérer comme étant le film idéal pour te détendre un bon coup en rentrant du boulot, parce que si certaines répliques et situations sont quand même vachement bien trouvées, bon ça tourne quand même principalement pas mal autour du cul, on a quand même un film qui s'appelle, un des sketchs dans le film qui s'appelle Lycéenne catholique en chaleur, juste comme ça si ça peut vous donner une idée, voilà. Mais les Zaz, c'est quand même la référence assumée des nuls et ils le disent eux-mêmes, sans les Zaz, il y aurait même pas eu La Cité de la Peur. Et dans cette
cet humour ultra référencé, dans cette espèce d'univers étrange que les As parviennent à mettre en place et dans lequel on se perd volontairement tant il est décalé et intriguant, clairement la filiation elle est évidente. Never again will one man and one woman defy such incredible odds. Together, no one could stop them. Le grand moment de ce film, bon, ça reste quand même la parodie d'Opération Dragon. Une parodie qui est clairement au film de Bruce Lee ce que La Cité de la Peur était au film d'horreur en fait. Et juste sur ce film, bon, allez, on peut regretter un peu que ce soit quand même un film qui soit très très ancré dans son époque. Ce qui fait que certaines références et certaines parodies, bon, se sont un peu perdues depuis. Mais clairement, un Hamburger Film Sandwich, il porte très très bien son nom. Ça dégouline, c'est bien gras, c'est un plaisir coupable, mais bon, allez, ça fait quand même du bien de temps en temps. C'est toujours meilleur avec pas mal de bière dans la tronche aussi. Et ça fait toujours du bien de voir d'où les nuls peuvent tirer leur inspiration. Despite Johnny's handicap, he could still be a useful member of our family and the community. But the absence of life from Johnny's body didn't have to mean his absence from our daily lives. Ok, et pour ceux qui ont aimé La Cité de la Peur, qui ont aimé cette espèce d'aspect un peu parodique, un aspect très très méta lié au cinéma d'horreur en général, et aux mauvais films réalisés sans aucune thune, qui sont complètement fauchés mais qu'on aime quand même, ce que pouvait être Red is Dead dans La Cité de la Peur, pardon. Si vous avez aimé cette espèce de contexte du cinéma qui sert de prétexte à une espèce de chaos absolu et à 1000 vannes, j'ai une petite curiosité pour vous, un film qui est sorti en 2012 et qui s'appelle Making of. C'est un film français, hein, c'est un film d'épouvante français en found footage, qui est trop peu connu et qui est carrément ultra violent. Pour vous dire, c'est une sorte de mélange entre Saw, entre le film des nuls, et entre C'est arrivé près de chez vous. Bon, laissez-moi vous donner l'idée de base. On va suivre un réalisateur mégalo, hyper ambitieux, qui veut réaliser un film d'horreur, sauf qu'il a aucune thune et qu'il est entouré par des cons. Et du coup, le problème, c'est que lui, il est hyper impliqué, et au fur et à mesure du tournage, il va sombrer dans une espèce de folie meurtrière vis-à-vis de son équipe, et il va aller défoncer peu à peu dans des morts bien sales et extrêmement jubilatoires. Et j'ai lu un truc très très vrai sur ce film. Si on le regarde en imaginant que le réal, c'est un Ed Wood qui pète un câble sur son équipe, ça devient vraiment très très drôle. Le postulat de base, moi, clairement, il me fait marrer. Et Making of, ça va largement tourner vers le jouissif, mais faut être prêt. Hein. Sur l'échelle de la nullité, on atteint un niveau que les autres, ils ont pas. Voilà. Enfin, faut pas oublier qu'on est des amateurs. Oui, je vois pas comment je pourrais oublier. Je suis le réalisateur, on est tous d'accord avec ça? Oui. Voilà, et vous êtes les... acteurs. Parce qu'effectivement, on est sur un film fauché, plein d'idées, beaucoup moins absurde que celui des nuls, bon, encore que certaines scènes soient bien tirées par les cheveux et que l'humour noir y est particulièrement fou, même s'il est très très graphique, mais on est aussi et surtout sur un film qui pousse bien plus loin l'aspect horreur que La Cité de la Peur, hein. Clairement, je veux vous sensibiliser à ça. On est sur un vrai film d'épouvante, avec un second degré hyper bien maîtrisé et une capacité à ne jamais se prendre au sérieux, un film qui est toujours respectueux de son public, mais ouais, clairement, faut quand même avoir le cœur bien accroché. Hein. Là, au niveau de ce que je vous montre en termes d'extraits, en termes d'images, je reste très très soft, mais jamais YouTube n'aurait pu valider la moitié des scènes qui sont dans Making of. On est dans un faux film qui va clairement de la folie pure et ça implique quand même des trucs très très graphiques. Je sais enfin ce qui va t'arriver. Bon, c'est pas une idée révolutionnaire, je te l'accorde, mais ça va te plaire. Voilà. Je vais te poutrer la gueule. En hommage à un film que j'aime bien, Misery, tu connais ? Mais quand même, je voulais parler de Making of, parce que voilà, Making of, c'est une sacrée curiosité, et je trouve que dans le pitch de base, il y a quand même des liens à faire avec La Cité de la Peur, même si ça va beaucoup plus loin et qu'on est en fait, le chemin s'en détourne peu à peu pour être un pur film d'horreur. Mais en fait, Making of, c'est ce que La Cité de la Peur aurait pu être si l'aspect film d'horreur avait vraiment intéressé les nuls. Parce qu'il y a un vrai humour jouissif dans le film. J'adore cet humour-là, j'adore le fait que le cinéaste flatte nos bas instincts et qu'il parle de cinéma en faisant du cinéma, surtout qu'il y a quand même une belle science de la mise en scène et de l'écriture des personnages. Non, clairement, Making of, c'est un film à part. Si je reste dans le français, c'est vraiment une sorte de croisement chelou entre La Cité de la Peur et Martyr. Et ça peut sembler étonnant comme ça, mais si le gore vous dérange pas trop, vous pouvez foncer, c'est quand même une sacrée curiosité qui a pas fait beaucoup de bruit. J'ai pas dit que ce serait pas douloureux. Je dis que ce serait rapide et la preuve, il en reste plus qu'un. Hein,
Bon, et si je peux finir sur une note un peu moins violence gratuite et haine bien crade, pour prolonger l'expérience Les Nuls, les gars, rien de mieux que, Les Nuls, hein. Notamment cette fausse émission qu'ils ont sortie juste avant La Cité de la Peur, qui reprend complètement le principe de parodie des As et qui s'appelle TVN 595. Vous y retrouverez pas mal de sketchs cultes compilés en une fausse chaîne télé, et c'est peut-être le meilleur moyen de se rappeler pourquoi Les Nuls étaient si uniques. Parce que tout, dans la roue magique, peut basculer en faveur de Josiane ou en... Non, attendez, 2 minutes, attendez 2 secondes, non! Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous allez choisir le thème de la prochaine vidéo dont on va parler en commentaire. Et je vous propose, on va aller vers l'Amérique, on va aller vers du gros blockbuster en mieux. Je vous propose Transformers en mieux ou alors 300 en mieux. This is Sparta! Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos mais qui sont pas abonnés, c'est clairement ce qui fait la diff. N'oubliez pas non plus, c'est très important, que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt, ciao à tous, bisous.